Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour à mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 22 mai 2025. Les amis, soyez tous salués. Je suis à la mairie de chez moi à Bondy. Voilà. Je suis à la mairie de chez moi et je suis venu faire des courses. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Voilà. Hôtel de ville. Voilà. Ici chez moi. Voilà, dans ma ville à Bondy. Au calme. Voilà. Donc, soyez salués. Petite vidéo chap. Voilà. On va pas durer. Petite vidéo chap. Donc, partagez la vidéo là. Soyez salués. Je salue le président Laurent Gbagbo avec beaucoup de respect. Voilà, c'est important. Voilà, partagez la vidéo là. C'est une vidéo chap. Voilà. Une vidéo chap. Voilà, je vous salue tous. Les cachés, regardez. Voilà, soyez salués. Voilà. J'ai un camarade de lutte, voilà, qui va venir se joindre à moi pour faire la petite vidéo là. Je l'ai croisé dans les gloglos, dans les parages et à Daman. Voilà, Valérie, comment tu vas? On est ensemble. Voilà. Soyez salués. Marie Denis Chikaya. Voilà. On est ensemble. Chic. Voilà. Soyez salués. J'ai croisé quelqu'un là qui veut s'introduire dans ma vidéo. Donc souffrez 2 minutes. Voilà. Souffrez 2 minutes. Voilà. Le quelqu'un là, il arrive. Donc souffrez 2 minutes. Et puis vous allez voir la personne. Et puis on va faire la vidéo. Voilà. Voilà. Souffrez 2 minutes. Et puis partagez la vidéo là. Ouais, moi je vais bien. Voilà. Amira Solange, on est ensemble. Abdul Gérard Bilé. Soyez salués. Voilà. Moi je vais bien. Ah, toi aussi. Toujours. Voilà. Toujours. Soyez salués. Voilà. Partagez là la petite vidéo là. Partagez là. Voilà. Voilà où je suis. Voilà. Ici là. Je suis à la mairie de ma ville. Voilà. Je suis à la mairie. Ah tiens, c'est comment? Le lion. On est ensemble. Voilà. On est ensemble. Je suis à la mairie. Voilà. Et j'ai croisé quelqu'un là. Donc on est là. Voilà. Il m'a dit non, Mathieu, ouvre ton Facebook, on va faire un petit direct. J'ai dit ah d'accord. Donc hein? À votre avis, ça peut être qui? J'ai croisé qui à votre avis? Écrivez. Et voir si vous avez. À votre avis, j'ai croisé qui? À votre avis? Écrivez et voir. Voilà. Écrivez, je vais voir. Écrivez. Voilà. Stéphane. Ah, sous le B52. Non, c'est pas le B52. C'est pas le B52.
C'est pas Soulé de Paris. C'est pas Soulé. Non, c'est pas Soulé. Le B52, c'est pas lui. Le B52, c'est mon gars, ça. Soulé, c'est mon gars. Voilà. Soulé, c'est un bon gars. Voilà. Soulé, c'est un bon gars. La Maraoué, la gazelle. Hein? Non. La gazelle, j'ai croisé qui à ton avis? J'ai croisé quelqu'un là, en faisant mes courses, et puis la personne m'a dit, Mathieu, ah ouais, Oxymore de Woody. Non, c'est à côté d'Oxymore de Woody. Vous n'êtes pas loin. Voilà. Désiré Cesse. C'est à côté d'Oxymore. Donc ça peut être qui? Janine Boy, on est ensemble. Non, c'est un homme, c'est pas une femme. Yeah, Adama. C'est un homme. Voilà. C'est un homme, c'est pas une femme. Mais je vous donne des indices. Donc j'ai dit à côté d'Oxymore. Oxymore, à côté d'Oxymore. Donc ça peut être qui? Ça peut être qui? Écrivez vite, vite là. Écrivez vite, vite, avant quitter dans ça. Soldat de Gbagbo. Non, c'est pas soldat de Gbagbo. C'est pas soldat de Gbagbo. Soldat de Gbagbo, c'est... Non, toi tu es fort. Ok, c'est chez là. C'est Okosisi Baba Nicolo. Ah non, vous êtes fort. Vous êtes fort. Okosisi Baba Nicolo. Okosisi, on est en train de faire des devinettes. J'ai dit, j'ai rencontré un gars là, c'est qui? Ça a crié Oxymore. J'ai dit non, c'est à côté d'Oxymore. Donc les gars ont trouvé. Hein? Okosisi. Mais vous ne savez pas prononcer son nom. C'est ça le problème. Il s'appelle Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe. Eliokwe. Quoi? Non, peut-être la vidéo là. Voilà. Vous avez entendu sa voix, non? On s'est posé quelque part. Il va vous dire bonjour. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc c'est la lutte. Je vous ai toujours dit, dans les directs, et je vous dis, Okosisi Baba Nicolo, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. En français, c'est la famille élargie. Sa tante est la femme de mon oncle. Donc nous sommes en famille avec Okosisi. Voilà. Ouattara Bakita, c'est comment? Eh, Bakita, il y a longtemps, tu ne te vois plus. Hein. Je ne suis pas fan de ça même. La plus belle, il y a longtemps, tu ne te vois plus. Je ne suis pas content même. Voilà. Donc, on c'est pour. On vous dit bonjour. Lydie Cole, on est ensemble. Voilà. Victoire Sabo, soyez salués. Ok? Donc, je suis avec Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe. Adie. Voilà. Ben. Alors, ça c'est les abonnés de... Moi je ne sais pas ce que les gens font sur la page d'un Dida comme André. Moi je ne connais pas. Hein? Je ne sais pas ce que les Ivoiriens font sur la page d'un Dida. Mais il y a les Adjoukrou qui font vidéo. Il y a les Attiers qui font vidéo. Il y a les Abek qui font vidéo. Mais pourquoi les bons types, vous êtes toujours sur la page de ce Dida là? Couple. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Partagez la vidéo là, soyez salués. Soyez tous salués, comme Mathieu le dit, partagez la vidéo. Comme Mathieu le disait d'entrée, nous, c'est le patriotisme, l'intelligence du président Laurent Gbagbo, la ligne de conduite politique, son élégance et son art de faire la politique qui nous a réunis. Au-delà de ça, c'est la Côte d'Ivoire qui ne perd pas ses enfants qui nous a réunis. Dans cette longue marche, comme hier même avec celui que nous adorons tous, le président Laurent Gbagbo et ses amis, à un moment donné, quand je vous parle de ses amis, je parle des Adi Zaourou, je parle de le gars du PIT là. Ouais, comment il s'appelle? Francis Vaudier et autres, Assoadou, Sangaré, voilà, même le gars le papa de Afshad Baba, je sais pas comment on va. Ouais, son nom va venir, le professeur écrivait là, le nom du Mori Ferré. C'est des gars qui, on voit pas bien, pourquoi? La lumière, la luminosité là. Non mais c'est pas grave, c'est propre. Ont, pour des idéologies et pour des points de vue, décidé quand même de développer chacun à leur niveau
le moyen de faire passer leur objectif. Et ils ont réussi. Mathieu Ekra et moi, dans cette longue marche pour la libération de la Côte d'Ivoire, il est arrivé un moment donné où notre manière de voir les choses à l'instant T n'était pas pareille. Moi, j'appelais tous les Ivoiriens à se donner la main. Parce que le terroriste Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est un terroriste. C'est un terroriste, hein? C'est un terroriste. Le RDR est un mouvement terroriste. C'est un groupement terroriste. Le RDR n'est pas un parti politique. Si le RDR a été présenté aux Ivoiriens comme étant un parti politique, c'est pour faire passer dans la conscience du citoyen lambda que la rébellion était une bonne revendication. Or, les actes posés par la rébellion, avec à la tête Ibrahim Koulibaly, qui a fini par donner la main à Soro Kibafori Guillaume et tout ce que vous connaissez, étaient pour faire comprendre le subconscient des Ivoiriens et dans le monde entier pour justifier le plan caché de la déstructuration de la Côte d'Ivoire. Donc la rébellion en réalité est du terrorisme. Mais est-ce que les Blancs peuvent marcher avec des gens qu'on appelle officiellement terroristes? Non. Ça va passer mal. Dès l'instant où on sait que le terrorisme a pris son apogée, lorsque Al-Qaïda a décidé d'allumer le grand pays qu'on appelle les États-Unis. Donc ces gens-là, ils ont décidé, avec ce groupement terroriste appelé le RDR, de venir créer une bras. C'est-à-dire, des gens, ils s'asseyent et puis disent la force de Ouattara. L'armée de Ouattara. Oh, l'armée de Ouattara. On peut faire ça, et Adama. Quand les bateaux vont parler, on va dire. Des gens, ils s'asseyent. En 2011, on peut battre Gbagbo. Et puis, les chaînes internationales, les CNN, les Al Jazeera, les BBC, les France 24, les TV5 parlent des forces de Ouattara. Mais moi, j'ai vu ça où? Tu n'es pas au pouvoir et puis tu as faim. Quelqu'un n'est pas président de la République. Quelqu'un dit qu'il ne connaît pas les rebelles. Mais on lui octroie une légitimité, une légalité, une normalité d'avoir des forces. Mais c'est des voyous, des criminels. Donc, comme je disais, j'étais dans la poursuite de dire à mon frère Mathieu et à tous les autres camarades, écoutez les gars, nous venons de loin. Le président Henri Konan Bédié hier, pour des calculs politiques, a décidé de laisser le président Gbagbo pour choisir le terroriste Alassane Dramane Ouattara et son parti terroriste, son organisation terroriste. Son organisation terroriste, le RDR. Soro Kibafori Guillaume, parce que dans la galère hier, Ibé dit que Soro était dans la galère en France. Lui et ses amis, Zagazaga, Ouattao, Veto, Gueux Michel, Thio Fosier et autres, ont, après avoir échoué en 2002 de prendre la Côte d'Ivoire, se sont repliés au Burkina. Oui, à Bouaké. Voilà. En allant, ils ont divisé le pays en deux. Ils ont fait la zone CNO et la zone Loyalis. À Bouaké, Soro Guillaume l'a appelé parce qu'il était dans la Gadou en France. Et comme ils étaient à Bobo Dioulasso, il a dit à Soro, viens, ça tombe bien. Comme tu parles bien. Voilà. Tu parlais que tu as faim. Et que tu as faim. Tu parles et puis tu as faim. Tu parles et puis tu as faim. Viens. Ça tombe bien, les journalistes m'emmènent. Viens t'occuper des journalistes. Voilà comment Ibé envoie Soro dans la région. C'est lui qui explique. Hein. Soro Guillaume, avec tout ce que vous savez, a décidé lui aussi de quitter le terroriste Dramane Ouattara comme Henri Konan Bédié. Avec tout ce que vous savez. Et donc, comme nous étions en train de démêler pour faire des vidéos, pour expliquer au petit peuple ivoirien qui était désarmé dans la communication, qui était désarmé socialement, qui était désarmé dans les justes coutumes, qui était pris en otage, j'ai dit à mon frère et les autres, les gars, Henri Konan Bédié est parti. Soro Guillaume est parti. Est-ce que c'est pas intéressant, comme on dit tout nouveau, tout beau, que les soulets de Paris qui étaient RDR, les amiral blindés qui étaient RDR, qui eux aussi, parce que Soro est parti, ils ont décidé de partir et ils ont commencé à allumer Ouattara. Est-ce que ce n'est pas bon, comme nous à notre sein,
Parce que ce que les gens oublient de dire, quand Mathieu et moi, on s'est vraiment impliqué dans cette lutte au niveau de la communication, la diaspora était divisée. La diaspora était divisée. Il y avait un groupe qu'on appelait le groupe de UNG de Stéphane Kipé, et puis il y avait un groupe qui était l'idée par Willy Bla. Le Willy Bla, lui aussi, était divisé par un autre qui s'appelait Abel Naki, qui avait créé le clip. Donc la diaspora était divisée. Oui, mais l'autre là, sa tête là, Abel Naki. Il a une vilaine tête. Il a une vilaine tête, Abel Naki. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne va rien faire pour donner à quelqu'un ici. Voilà comment notre lutte ici, dans la diaspora, est divisée. Les All Black Bodo, tous les autres que vous connaissez là. Tu parles le nom de Yacouba là ici. Non, j'explique un peu pour que les gens comprennent la genèse. Tu vas expliquer. Mais c'est un Yacouba, il est oui, non, c'est un Yacouba, c'est un Yacouba. Voilà. Tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous connaissez dans la diaspora, les Maïliba, paix à son âme, les Ivaïpo, les Johnny Pacheco, tout le Bota qui était uni, qui se battait. Et puis nous on est aimés là. Ils sont divisés. C'est vous ou c'est vrai, Mathieu? C'est ça la vérité. Donc quand nous on arrive et que nous on a épuisé, nos forces sont en train de parler de lui là, a baisé lui là. C'est la jolie moto de papa. Lui là a mangé chez lui là. Lui là a été payé par lui là. Les Toussaint, celui là est sale. Ouais. Les Toussaint, Kofi et Toussaint, lui qui est allé au RDA maintenant. Tout cela, c'était la force de la diaspora. Mais quand nous on est venus là, il n'y avait plus cette force. Les Arlettes Zaté, tous ceux qui étaient dans leur bois. Et puis je disais à mes frères, les gars, de toute façon, il y a à faire là. Les jeunes RDA qui sont devenus soroistes là. En ce moment, GPS n'existait pas. Hein. GPS n'existait pas. GPS existait. Mais Amiral Blindé est resté RDA. Amiral maudit là. Amiral Blindé est resté RDA. Non, sur ça, sur ces plans là, vous avez raison. Sur ceux-là, vous avez raison. Donc, on a décidé de trouver un moyen de communication entre nous et les soudés qui viennent d'arriver. Et puis tout le monde allait les regarder. Tout le monde les regardait. Nous, on faisait par la banque. Nous. Mathieu, il a dormi chez lui, là, il a mangé cuit de non. Il a fait ça. Et puis, on était dans la cupidité, dans la méchanceté, la stupidité, dans l'idiotie. Et on a fait la place aux soroïstes qui avaient commencé à prendre le dessus sur la lutte. Donc, Baba Nicolo, quand il vient dire à ses frères, les gars, ceux-là, ils sont en train de voler notre combat. Comme ils ont les lumières sur eux, et que le RDR à Al Jazeera. Mais c'est pas vidéo de RDR, et tous ils sont là. Tu vois, les Aston Villa, les. Aston Matisse, Maman Douchka, ils sont tous là. Lui, le state là, c'est mon gars, ça. Il vient d'Akouri. Et tous ces gens-là ont commencé à mettre Drama Ouattara au pilori. Les Aston Martins, les Doumbia Zouzou le Gangaba. Ah, lui frappant du sud Draman, les Doumbia Zouzou le Gangaba, les Amiral Ahmed Général, les Ibra Soumaoro, les Laguep. J'ai dit à mes amis, les gars, ces gens-là, comme aujourd'hui, comme les Ivoiriens, ils aiment tout ce qui est nouveau, des jeunes RDA avec Soro ont quitté le RDA. Ils ont fait les soroïstes. Et si on les mettait dans notre boïne, comme c'est nous, on est les rois de la toile. Et puis ensemble on communiquait. C'est là que s'est trouvé les désaccords entre mon frère Mathieu et beaucoup d'Ivoiriens et moi. Ils ont dit non, que eux là, ils peuvent pas marcher avec des rebelles. Je leur ai dit, les gars, c'est vrai, hier c'était hier. Nous tous on était dans la guerre là. Nous on a fait pour la Côte d'Ivoire ce que vous ne pouvez pas imaginer. Ces jeunes qui communiquent là, ici Soro c'est vrai. L'eau a coulé sous le pont, c'est vrai. À côté de Soro, les gens, il y avait un mouvement qui avait fait PDC 225, l'idée par Marie Durand et Charlie Black Legend, qui est aujourd'hui notre président, et un qui s'appelle Jean-Luc Boni. On va se mettre ensemble avec les soroïstes, avec les gens du PDCI, et il y a des gens qui ne sont pas forcément politiques, comme les Eben Boanegra, comme les Arma Atirifix, comme les Congo Daoudi Mani, et on va faire un gros boï. Et ce boï-là, comme eux, ils ont Al Jazeera, ils ont CNN, ils ont TV5, ils ont TCI, ils ont BFM, ils ont Jeune Afrique et tout. Nous, on n'a que Afrique Média. Donc, Mathieu, aide-moi. Aide-moi, on va parler aux autres. Mathieu dit non, tout près. Comme il ne peut pas se fâcher contre Nadoukrou, je suis son chef. Il ne peut pas se fâcher contre Nadoukrou, il dit, il ne me parle pas. Je dis, moi aussi, je ne peux pas, je ne te parle pas. Donc, voilà comment Mathieu et moi, on ne s'est plus vu. Sinon, il n'y a pas eu de parole. Personne n'a insulté quelqu'un. Quand il me voit les soroïstes, il est fâché naturellement, parce qu'il ne conçoit pas
Mais Mathieu, c'est moi. C'est moi qui fais Mathieu faire vidéo. Il va vous dire, c'est moi. Mathieu, c'était mon analyste. Quand Facebook était Facebook. Quand je faisais des émissions, j'appelais Mathieu d'abord. Il dit, hey, on va faire émission, hein, tu viens. C'est moi qui ai fait que Mathieu fait vidéo, le voir que là. Tout bonnement. Non, tu as tout dit ici. Mais je vais dire ici. C'est malade. C'est ça qui est ton problème. Donc, bref, camarade, aujourd'hui, je suis très content de l'avoir retrouvé. Je suis venu travailler dans sa commune. Et Dieu a fait qu'il est venu, il m'a trouvé. Quand il n'y a pas parlé, tout de suite le courant est passé. Et on a commencé à se rappeler les anciens moments. On a commencé à essayer de... Oui, mais tu voulais parler un peu de Kandia Camara aussi? Oui, Kandia Camara, Mathieu, tu ne veux pas parler un peu? Toi, commence d'abord. Mais Kandia Camara, là, moi, je ne comprends pas la vieille, là. Et ces petits pieds secs des Guinéennes, là. C'est une Guinéenne. Elle est guinéenne, non? Oui. Elle est de Cancan. On dit elle est de Cancan. Kandia Camara, elle est venue en Côte d'Ivoire pour jouer au handball. On appelait Red Star. Red Star, le monsieur qui est Camara, là, son mari, là, c'était l'entraîneur de Red Star. Voilà, ils étaient dans le sport. Avant, au temps d'Oufoué, il y avait les histoires de OHU. Il y avait les histoires d'inter-école, inter-lycée. Le président Oufoué avait tellement géré la Côte d'Ivoire de façon comme un père peut gérer ses enfants, que Oufoué, même quand on est en vacances là, tu es à Abidjan, tu vas au village en vacances. Ceux qui sont au village, là, s'ils ont bien travaillé, leurs tontons vont les chercher au village pour les envoyer à Abidjan. En vacances, quand tu es au nord, tu viens au sud. Et la Côte d'Ivoire était tellement bien. Quand tu es en vacances, on parlait des jeux d'invisibilité. Tu connais les jeux d'invisibilité, non? Bien sûr. On parlait des oiseaux valétoscopes. Ouais. De oiseaux vacances. On parlait de tourisme. Avec les tantis Léo. Il y avait les tantis Léo. Tout ça, là, Oufoué avait mis à notre disposition. Avant, quand tu finis l'année scolaire, Oufoué donnait des bourses de vacances. On prenait les meilleurs élèves, ils partaient soit en France, soit en Belgique. Oufoué avait tellement structuré la Côte d'Ivoire que Kandia Camara, qui avait fait en Guinée. Mais eux, ils ont toujours fait. C'est la poussière là-bas. Hein. Guinée, c'est un peu forestier, mais là, ils ont faim. Hein. Ils ont faim. Les gens d'autres savantes, ils ont faim. Donc voilà comment Kandia Camara vient en vacances chez sa tante. Non, chez son oncle, à Boaké. Et dans le quartier, comme il y a les... Oui, mais elle dit qu'elle est née à Makori. Elle ment. Kandia Camara dit qu'elle a eu diplôme à Manchester ou bien, je sais pas, en Grande-Bretagne. Quand tu écoutes anglais de Kandia Camara là, quelqu'un qui dit à sa fille lui dit, maman, I will come in holiday this year. Bête. Et puis sa fille disait ça sur un plateau de télé. Hein. Yeah. My mom asked me to bring her a papier toilette. Ça veut dire papier toilette. Kandia Camara, quelqu'un qui dit qu'elle a étudié en Angleterre, elle dit à sa fille qui est aux États-Unis, si tu viens en vacances là, il faut m'envoyer papier hygiénique. Mais comment quelqu'un comme ça peut se faire appeler sénateur? Quelqu'un qui dit qu'elle a étudié en Grande-Bretagne, elle n'a pas eu le temps de suer ses fesses. Sa fille vient des États-Unis. Sa fille lui demande, maman, dit t'apportes quoi? Elle dit, moi, ouais, papier hygiénique. C'est quelqu'un comme ça qui vient s'asseoir pour nous dire à nous qu'eux, ils ont signé un contrat pour le bien des leaders, de l'élite, pour ne pas dire de l'aristocratie RDR. Des gens qui se lavent avec Ousna. Des gens qui ne peuvent pas manger sans Soumara. Des gens qui ne peuvent pas consulter des marabouts une fois dans qui ne peuvent jamais se lasser de consulter une fois par chaque 24 heures. C'est ceux-là qui étaient là qu'on égorgeait nos mamans. Ceux-là qui étaient là qu'on mettait nos frères dans les conteneurs. Ceux-là qui étaient là qu'on faisait le génocide des Ouais. Ceux-là qui étaient là quand on violait, on laissait des veuves, des orphelins, des veufs. Ceux-là qui acceptaient qu'on égorge un jeune de conduire sa tête. C'est ceux-là qui aujourd'hui décident que eux, chacun de nos enfants doit payer AMU. Ou bien CMU, comment ils appellent ça, avant d'avoir extrait de naissance. Que pour faire papier de voiture, permis, il faut avoir CMU. Que pour que à l'école même on t'inscrit, il faut avoir CMU. C'est-à-dire, eux là, ils braquent tellement les voitures que maintenant, ils tordent la main. Les pauvres parents. Quand quelqu'un est dans une banque, et puis te dit, couchez-vous, mon ami, tu vas te coucher. Même le gardien de la banque, là, il va te coucher. Il va te coucher, tu es obligé. Mais c'est dans cette configuration que la Côte d'Ivoire est. Le RDR a pris la Côte d'Ivoire en otage avec la complicité de l'impérialisme. Aujourd'hui, quand Macron dit que lui s'est impliqué de toutes ses forces pour que Ouattara choisisse un autre candidat, mais c'est une aberration. Lui, il peut dire ça dans une commune où les gens veulent choisir leur maire, lui peut dire ça. Jamais de la vie. Il peut dire même dans une commune ici, dans une province où on dit non, le maire là.
5 ans arrivés, on doit faire élection. Et puis le maire dit non. Comme dans sa commune, il n'y a pas de candidat, on ne fera pas d'élection. Il peut dire ça. Mais il justifie le fait que le terroriste Alassane Ouattara lui a dit que Gon Coulibaly est mort pour cautionner son 3e mandat. Mais c'est une hérésie, c'est une insulte. Mais voilà des gens là qui aujourd'hui, on parle et puis il y a eu un RDR qui parle de Gbagbo. Il dit, c'est même pas un RDR, un Adjoukrou malhonnête. Monsieur Adjemé Silas qui... Mais il n'y a pas que c'était les BT seulement qui étaient malhonnêtes. Non, en fait, tu sais, oui. L'exception ne fait pas la règle. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que si la toile, on dit, ouais, c'est les BT, c'est les traites. Déjà, il y a du crew traite aussi. Non, il y en a, mais ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup comme les BT. Bon, d'abord, même, voilà. Ils ne sont pas beaucoup comme les BT. Mais bon, les Adjoukrou ne sont pas beaucoup. Donc, si ils ne sont pas beaucoup, bon, s'il y a traite là-bas, c'est qu'il ne reste rien. Non, ils restent. Je l'ai dit dans là, ils sont beaucoup. Hein. Je l'ai dit dans. Hein. Ouais, mais on dit que les gars sont un peu sorciers là-bas aussi. Donc, en gros, aujourd'hui où on dit, c'est-à-dire un Ivoirien normal qui a vu ce que Kandia Camara a dit là, il doit être choqué. Mais ce que Kandia Camara a dit là, elle n'a pas fait exprès. Hein. Non, 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 non. Big Togo a essayé de l'aider un peu à l'Assemblée nationale pour dire non, moi je me bats pour vous. Mais comment toi, vous dites vous êtes majoritaire à 82%. Vous, vos 82% là, quelle place vous donnez à ceux qui ont 16 à 18% d'avoir un choix? Ils n'ont pas le choix. Ou bien c'est faux? C'est comme ça. Bon, vous êtes 82%, peut-être 86%. Oui. Et puis il reste 14%. Mais les 14% là-haut, si toi tu es ton groupe de décider quelque chose, quel choix vous leur laissez de dire non? Donc quand Bitogo dit que les députés de l'opposition sont informés et cautionnent le fait qu'ils aient... Mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est une fuite en avant. Mais Drama Ouattara dit que 96% des gens veulent qu'ils soient encore candidats. Mais voilà. Bon, quand 96% des gens veulent que tu sois encore candidat, comment tu veux que les 4% qui restent là, on puisse dire qu'on a signé un contrat avec une compagnie aérienne, et puis eux ils sont... Non. Et puis ils doivent venir te soigner ici. Mais c'est un mensonge. Cadeau. C'est un mensonge. Donc ça veut dire quoi? Que la politique, la sanitaire, là, c'est échoué en Côte d'Ivoire. Mais tu parles de politique sanitaire. La vie en Côte d'Ivoire même est bâillonnée. Donc il n'y a pas de politique. Mais des gens qui disent que nous on a signé un contrat avec Corsair. Mais je vous informe, Corsair là, oui. Ouattara et sa femme sont actionnaires. Mais ça c'est les vrais papots qui sont en train de casser là. Corsair, Ouattara et sa femme sont actionnaires, je t'explique. Est-ce que tu sais que dans les dons de Children of Africa, le directeur, le DG de Corsair est l'un des meilleurs donateurs. Quand on finit l'émission, il faut taper le dernier Children of Africa. Lui n'était pas présent cette fois-ci. Mais les meilleurs donateurs, parce que RDH a des milliards pour construire l'affaire des écoles, les choses pour les enfants. Parmi les donateurs, le DG de Corsair fait partie des donateurs. Mais comment tu n'as pas signé contre eux? Donc tu me tiens par la babichère, je te tiens. Mais donc en fait, c'est les amis en fait. Est-ce que tu sais que Corsair, en 2000, on est en 2005, non? En 2022, Corsair avait quitté la Côte d'Ivoire. Corsair faisait le trafic France-Côte d'Ivoire avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis Corsair a quitté la Côte d'Ivoire? C'est parce que les Ouattara voulaient manger dedans. Et Corsair n'a pas voulu par rapport aux taxes et aux impôts qu'il leur a imposés. Et Corsair est parti. Maintenant, Corsair pour revenir, comme le gars c'est un homme d'affaires, lui il a commencé à financer les projets de Children of Africa. Donc c'est à cause des projets de Children of Africa qu'il est en train de financer là que ces associés là se sont accumulés à eux. Donc Ouattara sont associés à Corsair. C'est pour ça que quand il y a Children of Africa, regarde bien dans la liste de ceux qui donnent là. Le DG de Corsair est financier, est celui qui est un grand donateur à Children of Africa. Est-ce que les Ivoiriens écoutent ça même? Donc ce n'est pas une histoire de laisser Air Ivoire. Air Ivoire, ils disent que Air Ivoire ne va pas partout. Que c'est pour ça qu'ils ont signé la convention avec Corsair. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que Ouattara et sa femme, on la met dans Corsair. Ceux qui ont propriété de Corsair là, c'est les grands opérateurs économiques français qui ont des actions dans Corsair. C'est ceux-là qui ont payé les Alpes à Ouattara pour défigurer la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui ont fait le lobbying pour que la Côte d'Ivoire, il y ait le terrorisme africain en rébellion. Quand on te parle de l'hôpital américain, comment la guerre est finie? Aujourd'hui, il y a l'hôpital américain. Aujourd'hui, ce n'est pas l'anglais, Michael Langlais qui est là-bas qui parle mal. Le général là. Ah bon, il est quoi? Il est quoi? Il est américain.
L'hôpital américain est géré par quelle structure? Par des milliardaires franco-américains. L'anglais, là, il travaille pour Africom au nom de qui? Au nom de ces structures impérialistes. Donc, c'est les patrons de Ouattara et Ebn Oubian Ouattara qui ont amené la guerre en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont les propriétaires de l'hôpital américain du Corsair. Donc, il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. Donc, ce que Kandé a dit là, elle n'a pas fait exprès. C'est nos prières, notre combat, la force de nos ancêtres là. On dit quand Dieu veut ton parler, tu ne peux pas te déshabiller. Jamais de la vie. C'est ça qui a tapé dans son dos quand elle a parlé, puis on fait oh, 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 oh. C'est comme ça qu'elle a vomi, c'est qu'elle ne savait pas qu'il allait faire un bruit. Si Kandia Camara savait ce qu'elle disait, elle n'allait pas dire ça. Elle n'a jamais parlé. Parce que c'est depuis 2002 et 2022 qu'ils ont signé leur partenariat où Ouattara mange, sa femme mange, et tous ils mangent. Tous les Bitawa là. Et tous ils mangent dedans. Donc Kandia Camara vient de casser un papo. Ce n'est pas fortuit. C'est une confession due à nos prières par la voix de nos ancêtres. C'est nos prières, notre opiniâtreté, c'est-à-dire la manière que Gbagbo les traque là. Aujourd'hui, ils sont devenus gorgis, ils sont devenus fous. Quand on dit Gbagbo, comment a dit des choses? C'est ça que Kandia Camara a dit là. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a dit comme ça. Non, c'est une grosse bourde qu'elle vient de faire. Regarde les médias français, ils ont parlé de ça. Tout à fait. Mais ça veut dire quoi? Tout à l'heure, tu as dit donc leur espace sanitaire est chaud. Non, la Côte d'Ivoire, depuis qu'ils ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire est dans les ténèbres. Quand toi-même tu dis à quelqu'un qui paraît normal, il faut que pour avoir ton permis, tu aies la CEMU. Pour que tu aies ta carte d'identité, il faut avoir la CEMU. Pour inscrire ton enfant en ligne, il faut avoir la CEMU. Ça veut dire que cette CEMU-là veut t'obliger à être heureux. Tout à fait. On dit qu'ils sont à la qualité de la sécurité de Genève. Mais aujourd'hui, on fait venir des Américains qui sont à Jacquesville. C'est-à-dire une force melting pot, anglais, hollandais, américain, français. Ils sont à Jacquesville, on appelle ça Africom. Aujourd'hui, on dit qu'on va libérer l'état-major des armées, la force Licon, ou bien la force le Birma. Ouais. Et on dit on enlève déjà, depuis les gens, on ne les voit pas sortir. On ne les voit pas sortir. Oui, mais au Mali, là, quand ils sont partis, on a vu les caméras. Voilà. Au Niger, on a vu les caméras. On ne les voit pas plier bagage. On ne les voit pas en Côte d'Ivoire, là, quand ils sont partis, on n'a pas montré. Parce que c'est un leurre. Parce que c'est un leurre. Aujourd'hui, de façon internationale, Ouattara est fini. Et ça, je te le dis avec toute la science. Hein. Quand je dis qu'il est fini, ça veut dire quoi? Regardez au nord de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a fait que Ouattara a pris le dessus sur Gbagbo? Armement parlant, hein, pas politiquement. Pas politiquement, c'est nobody. C'est parce qu'ils avaient une porte de sortie. Quand ils attaquent la Côte d'Ivoire, que Gbagbo riposte, eux, ils rentrent dans un autre pays. Tout à fait. Mais Gbagbo ne peut pas attaquer l'autre pays. C'est une déclaration de guerre. Oui. Et cette déclaration de guerre, Aliou Mali dit que c'est un problème entre Ivoiriens et Ivoiriens. Tout à fait. Donc il ne peut pas l'attaquer le Burkina. Mais quand on attaque les IB là, ils courent, ils rentrent au Burkina. Bon, le Burkina aujourd'hui est fermé. Voilà, même l'AES avait ce problème-là. Quand les terroristes là, ils quittent au Niger là, ils quittent au Niger, ils vont au Mali. Donc arrivé à la frontière, voilà, ils ne peuvent pas. C'est ça. Maintenant, ils ont coordonné, on te poursuit jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas. Voilà. Et ça, ils sont informés. Donc, déjà dans leur base arrière, c'est fermé. Au niveau à l'international, hier, qu'est-ce qui faisait la force du terrorisme Ouattara? C'était l'OTAN. Mais l'OTAN était piloté par Obama. Et après Obama, quand Donald Trump est venu, on n'a pas trop suivi parce qu'on était dans les histoires de 2015. Tout à fait. Mais après, c'est Joe Biden. C'est des gens qui aiment la guerre. Et c'est des gens qui proposent la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, lui qui s'appelle Donald Trump, lui c'est un homme d'affaires. Lui c'est un homme d'affaires. Lui, tu lui donnes gros les toi. Oh, Ouattara a tout donné aux Blancs. Il reste quoi? Peut-être il reste nous, il va attacher pour Donald Trump pour que Donald Trump le suive. Donald Trump, il n'aime pas les gens comme Ouattara, il aime les patriotes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il a convoqué Ibrahim Traoré, n'est pas parti, il était choqué et il a activé l'anglais. Mais l'anglais l'a activé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il veut récupérer Ouattara qui travaille pour la France. Donc, quand Ouattara travaille pour la France et que la France a commencé à le critiquer, hier, là, les insoumis ont parlé à l'Assemblée nationale fort. Ils ont parlé fort pour que Ouattara vienne tuer les gens au plateau. Hein. Que Ouattara fait un 4e mandat. Hein. Qu'ils ne vont pas supporter ça. Donc, géopolitiquement, Ouattara, c'est terminé. Regarde l'avènement de Poutine. Poutine soutient ceux-là. Or, ceux-là, ils attendent que Ouattara dégage pour avoir une alliance forte monétaire avec la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo soutient officiellement leur combat. L'AES. Aujourd'hui, un monsieur comme Dombelo, il est très proche, il n'y a plus quelqu'un qui est caché de Poutine. Chose, ton vieux père, comment il s'appelle c'est une faux là. Kone Katina. Mais il est allé jusqu'à Ouaga là-bas. Quand Ibrahim s'est confessé pour dire ah bon, donc Gbagbo ils ont menti sur lui. On nous avait trompé. C'est ce qu'on nous a dit. Mais aujourd'hui les relations sont bien. Donc c'est fini. Tous ceux qui ont soutenu Ouattara là, Raila Odinga il est où? Soukous. Jean Ping il est où? Soukous. Bongo Père, lui, il n'y a pas longtemps. Oui, mais Blaise Compaoré qui est devenu Ivoirien nouveau. Mais oui, Blaise c'est un zombie.
Lui, on l'a gardé comme adjuvant. Blaise Compaoré, c'est un gars qui est mort. Blaise Compaoré, tu vois, il est mort. Il peut faire quoi? Il peut même pas bander. Tu sais que souvent tu es vivant, mais tu es mort. Souvent on te voit, non? C'est ton corps qui est là, mais ton âme est partie. Blaise Compaoré, le grand président de l'Afrique de l'Ouest, l'ami des terroristes. Il est resté pendant 27 ans. Il est en Côte d'Ivoire. Ah, tu dis quoi? Il peut pas bander? Il ne bande pas. Même sa go là, notre petite soeur Baoulé là. La femme Baoulé là. La dernière fois, elle m'a appelé. Il ne faut pas faire ça. Elle m'a appelé. Je lui ai dit que moi je ne suis pas les femmes mariées. Tu lui as dit ça? Oui, je ne suis pas les femmes mariées. Puis les femmes qui sont sorties les Burkinabés, c'est trop compliqué. Affaire des femmes burkinabés, il faut faire attention. Bon, en tout cas, Mathieu, c'était juste un avant-goût pour dire aux Ivoiriens que nous, les patriotes ivoiriens, lui, les PPACI, amoureux du président Gbagbo, tout le monde le sait. Moi, je suis amoureux du président Gbagbo, je ne suis pas PPACI, tout le monde le sait. Nous voulons que Dramane dégage. Et hier, où on n'était pas d'accord de nous mettre ensemble pour mener cette lutte, aujourd'hui, quand le président Gbagbo est sorti, il m'a donné raison. Il a dit, mais les Soro là, ce n'est pas eux. Il allait voir Sotoso. Il dit Soro n'a qu'à rentrer. Pas parce que Soro lui manquait, mais parce que Soro a occupé des postes en Côte d'Ivoire, c'est un fils de Côte d'Ivoire, dans notre constitution là. Et il ne veut pas laisser en exil. Aujourd'hui, quand le président Gbagbo décide quelque chose, le GPS, les jours qui viennent, il soutient. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Maintenant, là, bon, là, tu es au travail, bon, on va parler vite fait. Mais le frère, là, je ne comprends pas. Blaise Boudin, c'est quoi son problème? Bon, parce que son papa parle ici, il est là-bas. Charlie, c'est ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Oui. Quand le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, d'accord, on lui a posé des séries de questions dans les médias confondus, au Ghana, un peu partout. Et ils ont posé la question au président Gbagbo de savoir, mais les histoires de 20 ans sur sa tête là. Oui. C'est comment? Qu'est-ce qui passe? Mais ça, c'est Gbagbo, hein? C'est Gbagbo. Ok. C'est des différents médias, hein. Tout à même les Alain Foucault, au Ghana, il y a un journaliste gagné. Oui, mais quelqu'un a posé la question, il me rappelle très bien. Voilà. Il dit que 20 ans là, c'est une comédie de mauvais goût. C'est ce que le président Gbagbo a dit, hein? Lui, il n'est pas un braqueur. D'accord. Mais comment est-ce que les gens même qu'on accuse d'être les auteurs, dont lui le co-auteur là, eux on les a amnistiés, on les a libérés. Et puis on dit lui, c'est lui qui est... On dit c'est Kone Katina qui est le maître d'œuvre. Donc lui, Gbagbo, ça ne le concerne pas. Voilà. Il peut tout dire de lui, Gbagbo, hein, mais lui, c'est pas un voleur. Et il va se battre sur nous. Donc Gbagbo dit clairement qu'il n'est pas dans l'affaire de grâce présidentielle. Il n'est pas en fait d'amnistie. D'ailleurs, il dit aux gens, allez vous faire enrouler. Moi, je vais compétir. Donc Gbagbo, 20 ans, ça ne le concerne ni des peines du loin. On pose cette question à Blaise Boudé. Blaise Boudé, lui, il reconnaît. Oh, c'est sur NCI, c'est moi qui te dis. Blaise Boudé dit, lui, il reconnaît. Et d'ailleurs, il a fait quoi? Blaise Boudé dit, il reconnaît qu'il a 20 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait là? Ça, lui, il va répondre. Gbagbo dit 20 ans, là, ça ne le concerne pas. D'accord. Ni de peine ni de loi, il était clair. Ils ont posé la même question à Blaise Boudé. Blaise Boudé dit, lui, il reconnaît. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il attire l'attention du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, son excellence Alassane Dramane Ouattara, pour les amnistier. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on parle de l'âge. Le président Gbagbo dit, quand eux, ils ont combattu Oufoué, ce n'était pas à cause de l'âge, non. Eux, ils ont combattu parce qu'ils voulaient s'exprimer, ils voulaient le multipartisme. Ils l'ont obtenu. Quand Guéhi Robert est venu, Guéhi Robert a fait la Deuxième République et c'est Guéhi Robert qui a mis la limitation d'âge. À 75 ans, il faut être précis, 75 ans. Et puis à 45 ans, je ne sais pas quoi. Au départ. Quand lui il a pris le pouvoir, lui il n'a pas changé la constitution, Gbagbo. Tout à fait. Il a fait, parce que la Côte d'Ivoire, un pays, est une continuité. Maintenant, il sort de prison. Il arrive, des gens même ont fait constitution derrière lui en 2016. Et là, quand ils ont fait la constitution, parce qu'ils étaient amis à Soro, ils ont cassé en bas. Ils étaient amis à Bédié à qui devait remettre le pouvoir, ils ont cassé en haut. Donc il n'y avait pas de limitation. Parce que Bédié était vieux. Voilà. Parce que pour eux, ils vont passer à Bédié ou bien ils vont passer à Soro. Non, c'était le pou. C'est-à-dire que toi tu prends 5 ans, on donne un peu, après on donne un peu, Soro n'a pas qu'à lui, donc chacun fait son tour. Pour que ça marche, il faut on enlève l'âge. Parce que l'âge ça a bloqué Bédié. Tout à fait. Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. En bas aussi on casse, parce qu'il faut que ça reste Soro. Parce qu'il est trop jeune. Il est trop jeune, voilà. Donc c'est en 2016 que le RDR, ce groupement terroriste-là, casse le baromètre de l'âge. Donc Gbagbo, quand lui il arrive maintenant, parce que lui il arrive en 2020, voilà. Ça s'est passé derrière lui. Derrière lui en 2016. Okay. Et lui il arrive maintenant, il rentre en Côte d'Ivoire. Maintenant eux ils veulent prendre une nouvelle loi pour mettre un baromètre sur l'âge. Sur l'âge. C'est pas possible. Je ne suis pas d'accord avec ça. On pose cette même question à Blaise Boudé. Blaise Boudé lui il est d'accord avec la limitation d'âge. Ah, ça froulaille. Bon, quand tu vois déjà quelqu'un qui dit lui là c'est mon mentor.
que c'est mon père, et qui commence déjà à s'aligner de façon contradictoire avec ce que dit son mentor, il y a un problème. Il y a un gros problème, gros souci. C'est là le problème que j'ai avec Blé Goudé. Je dis, mais quand Blé Goudé dit que si quelqu'un attaque la Côte d'Ivoire, il va le trouver sur son chemin, il se met dans quel camp pour que la personne attaque la Côte d'Ivoire sur son chemin? Mais qui a attaqué Côte d'Ivoire? Mais le terroriste là, c'est lui qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Dans l'un, dans l'autre, aujourd'hui, le grand frère Charles Blé Goudé, il a un problème à part entière contre là où nous on va à Gbagbo. C'est là le problème que j'ai avec lui. Et c'est ce que je dis. Pour qu'on soit ensemble, le président Gbagbo dit un appel de Benoît où il demande aux Ivoiriens de se mettre ensemble. Nous tous on n'a pas compris, on appelle ça dans politique. Il sort, il dit quand tu marches avec tout le n'importe qui, n'importe quoi, il t'arrive. Je comprends. C'est-à-dire après la prise de parole du président Gbagbo. Le président Gbagbo continue jusqu'à finir tout récemment après Dabou pour confirmer que lui. Mais à Dabou, il faut préciser que c'est chez toi. Oui. Et que toi, tu as fait les choses pour que les choses arrivent. Moi, je suis au courant. Toi, tu es un dida. Non, mais moi, je suis au courant. Je sais. Les gars m'ont dit les choses. J'ai dit non, je n'ai pas dit ça ici. Donc, à Dabou, le président Gbagbo explique l'esprit de Benoît. Puisqu'il sait que oui, parce que les gens n'avaient pas compris. Ça fait bruit. Des gens il explique pour dire non, mais moi, je n'appelais pas les partis politiques. Oh, quand bien il n'appelait pas les partis politiques, les slogans m'ont dit tout de suite, eux s'alignent. MFA, Anaki Kobena. Oui. Il dit s'aligne. Même à fin descend. Il dit il salue ça. Même les débats dans les médias, les gens disent qu'ils saluent ça. Donc à Dabou, le président Gbagbo renchérit. Et tout récemment, dans le comité exécutif, il confirme pour dire d'ailleurs même, comme ils n'ont pas bien compris, dans notre DJ, il faut sortir trop, c'est trop. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu les autres partis politiques, PDCI, MGC, COGEP et autres, s'asseoir dessus? Non. Non. La dernière fois, dans un débat, ils ont posé la question à Charles Blé Goudé. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de trop, c'est trop? Il dit pour le moment, eux, ils n'ont pas parlé de ça. Pourquoi? Vous êtes des hommes politiques. Il y a un problème. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous ne concertez pas. Babou dit, dans le PDCI, là, il faut les soutenir. Voilà, il ne faut pas laisser mourir le PDCI. Il faut les soutenir. Il ne faut pas laisser mourir parce que c'est une pensée, même si elle est contradictoire. C'est une pensée, c'est un groupe de pensée. Mais le PDCI, Babou les a soutenus officiellement. Il ne va pas les laisser mourir. Mais même le PDCI, ne sait pas encore assez parler de trop, c'est trop. Trop, c'est trop, là. C'est une idéologie où un mot d'ordre est donné à tout Ivoirien qui a aujourd'hui un mécontentement contre l'attitude des terroristes à Ouattara. Et tout le monde en a. Blé Goudé lui-même là, il attend son récépissé, donc il a un problème contre eux. Blé Goudé lui-même là, il est marginalisé, il n'a pas 20 ans, on le met 20 ans, on le martyrise, mais il a un problème. Et puis il fait réunion, et puis souvent on vient débrancher ces choses. De facto, c'est un Ivoirien qui a un problème. Maman Simone, pareil. Donc tous les Ivoiriens, l'un dans l'autre, ceux dont on casse les maisons, ceux qui sont dans la vie chère, tous ceux-là doivent notamment se retrouver logiquement dans l'esprit trop c'est trop. Tout à fait. Mais quand au moment où on parle de l'esprit trop c'est trop, qu'on entend la confectionner, on entend la coudre, et qu'on parle de regroupement des Cap Côte d'Ivoire, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et c'est de ça que je parle. Bref, camarade, comme tu veux me trouver au champ, et que tu partais quelque part, les enfants t'attendent. Tout à fait. Je voulais juste qu'on fasse l'actualité pour que les gens comprennent que c'est comme ça les Ivoiriens doivent se retrouver. On n'est pas d'accord sur un sujet aujourd'hui. On se laisse, on va sur d'autres sujets. Le jour où on est d'accord sur le sujet, on se retrouve. Tout à fait. On n'a pas besoin de dire Mathieu a baisé Aminata, ou bien Aminata a baisé Baba Nicolo, ou bien on n'a pas besoin de dire ça. Mais ce n'est pas on n'a pas besoin de dire que Mathieu a prêté sa casquette à Baba Nicolo hier. Il a mangé chez moi. Je suis monté dans... On n'a pas besoin de dire ça. On n'a pas besoin de dire que Mathieu est allé dans mon village, il a tué les gens. Mais quand vous finissez de salir les uns et les autres comme ça, là, comment vous retrouvez cela? Parce que ça sera difficile. Ça sera très difficile. Mais quand on sait se quitter, absolument, on sait se retrouver. C'est pour ça que ça a été facile pour lui au moins de nous retrouver. Mais voilà, Madeleine Kondo est là. Tout ça, c'est à cause de toi. La vieille mère Kondo. Parce que facilement, on est des Ivoiriens, même à la maison là, papa et maman ils font palabre. À la maison, petit frère, grand frère ils font palabre. Cousin, cousine ils font palabre. On se boude et puis on s'attrape. On s'est boudé, on s'attrape aujourd'hui. Et notre objectif, c'est de retrouver notre pays. Chacun a son arme. Lui, son arme, c'est le PPACI. Moi, mon arme, c'est de dire la parole avec les ancêtres. Mais toutes nos armes là, c'est pourquoi? C'est pour reprendre la Côte d'Ivoire contre l'avènement du terrorisme à Sandra Ouattara. Mais le terroriste, pourquoi depuis il n'a pas déclaré sa candidature? Non, il ne peut pas parce que actuellement il est entre le conflit de choix du propriétaire à qui il veut appartenir. Il ne sait pas s'il doit appartenir officiellement aux Américains ou bien s'il doit appartenir officiellement aux Français. Donc, tant qu'il ne trouve pas sa posture claire de voir où il passe, Ouattara, c'est un kamikaze.
Ouattara, comme il ne veut plus être Burkinabé, sinon un Burkinabé dit la patrouille, la mort, nous vaincrons. Le Burkinabé, il est prêt à mourir quand il veut avoir raison. Hein. Tout à fait. Donc Ouattara, c'est un kamikaze. Ou bien il brûle la Côte d'Ivoire. D'accord. Ou bien la Côte d'Ivoire le brûle. D'accord. Il est dans cette posture. D'abord, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. S'il brûle là, on ne va pas le laisser brûler. Nous tous, on va brûler. Au moins, on assume d'avoir brûlé la Côte d'Ivoire. C'est dans cette posture il est. Donc, actuellement, là, s'il fait venir des armées, il fait venir des terroristes, il arme les microbes, il a fait les djihadistes, il a fait tout faire le monde entier. Il veut déstabiliser le Burkina et tout. C'est parce qu'il veut se maintenir au pouvoir par les armes. Si aujourd'hui, il fait exprès de dire non, ils vont faire des tirs au plateau, tout ça, là, c'est la comédie. Tout ce que tu vois, c'est la comédie. Tout ce que tu vois, c'est la comédie. Tout ce que tu vois, c'est la pure comédie. Mais les Burkinabés, les peu Ivoiriens, les peu quoi? Non, Ouattara, oui, Ouattara, oui. Il est resté dans le Burkina de la Haute-Volta. Son esprit est resté dans le Burkina de la Haute-Volta. Bon, je sais donc plus. c'est eux qui parlaient de la charte du Nord, là. Voilà, la charte du Nord, voilà, c'est eux qui parlaient de la charte. Donc je ne sais plus si Ouattara, son esprit est revenu au Burkina. D'accord. Pour le moment, son esprit est encore à Ouaga. À Ouaga, au temps de Thomas Sankara. Ok. Donc, il n'a pas encore mis son logiciel à jour. C'est pour ça que, pour dire, mais Ouattara et Burkinabé, on insulte les Burkinabés, parce que les Burkinabés nous rendent fiers. Tout à fait. Bon, donc c'est quelqu'un qui est c'est un homme hybride. Les Burkinabés appellent ça Paweogo. Ouattara, c'est un Paweogo. Ah, toi, tu parles Burkinabé. Non. Il y avait un petit go Moria. Faut pas tout dire ici. Bon, alors, camarade, c'est quel sujet? Je vais vous laisser le camarade Mathieu. On est ensemble. Moi, j'ai quelques temps, si tu veux, si tu n'es pas pressé, il va me donner un petit coup de cou. Moi, je vais m'échanger, je viens. Ou bien, tu es parti, non? Il est parti. Comme il connaît le coin, il doit venir encore la semaine prochaine. Bon, alors, je laisse cet individu-là, il va partir. En tout cas, camarade, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Je salue tout le monde, tous les gars là. Je vous salue tous. Attends, il y a quelqu'un qui a. Il dit, arrête de faire. Bon, Viviane Dakouri, elle dit, arrête de faire la campagne d'Oko Sisi Baba Nicolo du criminel Soro Guillaume. Alors, Viviane Dakouri, merci. Tu sais, quand tu mets une lutte, il faut avoir le dolage. Voilà. Soro Guillaume, c'est le leader de mes amis. Et je suis content de marcher avec eux, je suis fier, je ne regrette pas. C'est le leader des soulets de Paris. Moi, mon leader s'appelle Laurent Gbagbo. Maintenant, si ça hérisse tes poils, ça c'est ton problème. Voilà. Moi, je vais toujours dire ce que je pense. Je vais mettre mes idées à nu. Et je vais dire haut et fort ce que je pense. Que ça te plaise, que ça te plaise pas, c'est ton problème. Voilà. Soro Guillaume s'est fait son nom tout seul. Soro Guillaume se fait son nom tout seul. Soro Guillaume se fait apprécier et déprécier tout seul. Il n'a pas eu besoin de moi, il n'aura pas besoin de moi. Là où je dis qu'il faut se mettre avec Soro, avec Bédier, avec Babo, avec tout le monde, je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ton problème. Donc Mathieu ne veut pas ma publicité. Moi-même là, je suis déjà un homme fort. Il n'y a pas besoin de publicité. Donc, ça va te faire courir, ça va te faire pleurer, ça va te faire souffrir, mais je vais toujours exister, je vais toujours parler et je vais toujours être libre. Le reste, c'est toi qui vois en fait. Voilà. Vive Soro Guillaume pour le combat qu'il mène contre Ouattara. Vive Soro Guillaume d'avoir déstabilisé Ouattara. Vive Soro Guillaume pour la posture qu'il a. Si ça ne te plaît pas, tu vas te pendre. Tu as compris? Voilà. Ce qu'on ne peut pas enlever aux gens, c'est leur liberté de penser, de faire et de dire. Et moi, cette liberté, je l'ai arrachée. Personne ne va me contrer. Tu as compris? Voilà. Que j'aime Gbagbo, tu n'es pas le baromètre de ceux qui choisissent qui aiment Gbagbo. Et je le dis, c'est moi qui choisis mon nom. Tu as compris? Et arrête de faire la promotion de Kosi Baba Nicolo de Soro Guillaume le criminel. C'est ton problème. Soro Guillaume le criminel là, c'est eux là. Aujourd'hui, les gens applaudissent. Soro Guillaume le criminel là, c'est lui. Aujourd'hui, Gbagbo le soit sous tout sous. Soro Guillaume le criminel là, c'est lui que Gbagbo dit n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Le même Soro Guillaume le criminel là, c'est lui, c'est Cyberactif aujourd'hui là, supporte Gbagbo. Donc toi, tu sais il est où? Voilà, il faut mettre ton logiciel à jour, le reste je m'en gaba en fait. Tu as compris? Voilà. Bon, tiens camarade. C'est ma chérie que tu as. C'est son problème. Prochainement, il va savoir qui elle parle. Mathieu. Ouais. Bon, vas-y. Ouais. Vas-y. Ouais, ok. Donc les amis, soyez salués, voilà. Comme je l'ai dit, bon, Oko Sisi c'est la famille. Voilà, Oko Sisi c'est la famille. Sa tante en France ici a marié mon oncle en France ici. Sa tante, lui sa tante. Et puis moi mon oncle là. Voilà. Donc lui il est le neveu de la dame. Moi je suis le neveu du monsieur et puis ils sont mariés. Donc c'est la famille. Oko Sisi connaît chez moi à la maison. Donc voilà. Donc je n'ai pas de problème à Oko Sisi. Voilà, je n'ai pas de problème. Parce que j'ai des amis ici. Ah Mathieu, Oko Sisi. J'ai dit Oko Sisi n'est pas un problème pour moi. Voilà, il fallait que... Voilà, moi je suis venu à la mairie de chez moi pour faire quelques documents. Je l'ai vu, j'ai dit Oko Sisi. J'ai dit Mathieu, on va profiter pour faire, voilà, une petite vidéo. Voilà, donc je suis enjaillé. Je salue mes amis de tous les jours. La secrétaire, elle s'appelle Virginie Kouo. Mon ami et mon frère Yasson Cross. Je salue Chris Dasso et la belle Céline Boli.
la productrice Céline Boli, la belle Céline Boli. Voilà, c'est quoi ça? Tous les cachets, regardez chez vous. Donc, c'était moi. Voilà. C'était moi. Je vais revenir ici encore pour croiser au Kosisi la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, ce qu'il a dit est ça. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans la vision du président Laurent Gbagbo. Voilà, nous, où Gbagbo va, je vais. Voilà, c'est Gbagbo, nous on regarde, c'est Gbagbo qui est notre leader. Tout le reste, là, les conneries, là, nous on n'est pas dedans. Donc nous, on ne s'était jamais trompé, on ne s'est jamais trompé, puis on est toujours resté fidèle au président Gbagbo. Voilà. Tant que tu es avec Gbagbo, là, nous on est avec toi. Oh. Et c'est ça, là, c'est compliqué. AD, on est ensemble. AD grâce, épouse. Hey, AD, je t'ai vu sur un panel là, je dis, tiens, ma chérie là, on peut aimer Gbagbo comme ça. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Le reste, nous, on s'en fout de ça. Hein? Voilà. Le reste, on s'en fout de ça. Et puis, une dernière information, le 31 mai, dans 10 jours exactement, le président Gbagbo va fêter son anniversaire. 80 ans, on ira à Bordeaux pour croiser le professeur, le docteur Dano Djedje, Sébastien. Et là-bas, quoi, non, ici en Jaïe, tu rentres dans les côtes des gens, puis je suis content comme ça. Amel Ibas, on est ensemble. Donc, le 31, samedi 31 mai 2025, le président Gbagbo aura 80 ans. On va aller à Bordeaux. Et puis le professeur Dano Djedje va nous entretenir. Et puis je pense qu'on va profiter. Voilà. On va profiter pour fêter l'anniversaire du président Gbagbo. Ça aussi c'est important les gars. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc quand tu n'as pas problème avec Gbagbo, on n'a pas problème avec toi. Si Gbagbo n'a pas problème avec toi, on n'a pas problème avec toi. Mais si tu as problème avec Gbagbo là, nous on a problème avec toi. C'est quoi ça? Et ça ne peut pas changer. Jean-Paul Djetti, on est ensemble. Voilà. Christelle Akosi, Mangré, sois salué ma chérie. Voilà. Oni Janine. Ah, tu seras là-bas. Ma chérie là, ça va faire des Gbagbo que je serai là-bas. Voilà. Donc ceux qui pourront partir écrivez, envoie. Écrivez, envoie. Donc nous on sera là-bas à Bordeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et je disais à Okosisi Baba Nicolo tout à l'heure, il y a ce que vous voyez sur Facebook. Et puis il y a la vie réelle. Voilà. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que souvent les gens confondent tout. Ok? Il y a Facebook et puis il y a la vie réelle. Voilà. Donc on peut être peut-être un peu dur sur Facebook. Mais la vie réelle là, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est aussi ça qui est le vrai point. Donc les amis, c'était mon petit direct avec mon frère Okosisi Baba Nicolo. Voilà. Afrique, mon Afrique, on est ensemble, Ouraga. C'était mon petit direct avec Okosisi Baba Nicolo. Voilà. Moi, je vais vaquer à autre chose. J'étais content, peut-être arriver à la maison, si j'ai le temps, je vais ouvrir ma caméra et puis on va se parler. Au calme. Voilà, donc on est opérationnel. On regarde tout, on suit tout. Tant que le président Gbagbo va bien, tout va bien. Voilà. C'est lui le guide. Voilà. C'est lui le c'est pour le oudi de maman. Tout le reste là, on ne fait rien ça. Mon doyen, comment tu vas? Brika, on est ensemble. Voilà. Tout le reste là, nous on ne fait rien ça. Hein? Ah. Gbagbo, nous on regarde. Voilà. Pour la libération définitive et totale de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo. Besoin de lui donner ses 5 ans propres. Il va mettre les clous et puis en passant aux choses. Et passer la Côte d'Ivoire à la nouvelle génération consciente. La nouvelle génération consciente. Pas des marmailleurs. Hein? Voilà, on a besoin de donner la Côte d'Ivoire à Kone Katina. On a besoin de donner la Côte d'Ivoire à Damana Picasse. On a besoin de donner la Côte d'Ivoire à, comment il s'appelle, au docteur Awadom Melo. Voilà. Les gens conscients là. Pas des petits voyous là. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Zahon, le samedi là, 24 là. C'est à Paris dans le 18e là.
Exactement. Comment il s'appelle? Ouattara Bakita. On sera là-bas, non? Il n'y a pas un mouvement où on parle de Gbagbo et puis nous, on n'est pas là-bas. C'est pas possible, ça. Partout où on dit Gbagbo, là, tu nous vois là-bas. J'ai fait un tour là-bas, non? C'est quoi ça, hein? Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle, les amis. C'est de ça qu'on parle. Donc, soyez salués. Merci à vous tous. Merci pour votre petit temps. Voilà. Je vous salue tous. Voilà. Comment elle s'appelle là? Là, c'est mon épouse légitime. Elle s'appelle Dakouri. Voilà, Viviane. Bon, après la son opposition avec Okosisi Boa Nicolo, bon, peut-être les gens ne se connaissent pas. Mais moi, je connais Viviane Dakouri. Je connais Okosisi. Voilà. Viviane, faut pas te fâcher, ma chérie. Voilà, faut pas te fâcher. C'est parce que je ne l'ai pas pensé au départ. Sinon, ce qu'il a dit, il n'avait pas dit ça. Voilà, mais c'est pas grave, c'est sorti, mais c'est pas méchant. Voilà. Mais, on leur a donné combien de millions d'euros? Ça va au moins plus de 3 milliards de francs CFA. Tout ça là, ils ont mis feu dedans. Gouvernement de voyous et de voleurs. Gouvernement de voyous et de voleurs. Les candidats Camara, les Bitogos, les Konori là, Draman Ouattara et sa bande là. Voilà, tous des voleurs. Mais on doit les chasser. Voilà. Et on s'organise. D'ici 4 mois, maximum 5 mois, on doit les chasser. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Il nous reste quelques mois, on doit les chasser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Puissance éternelle, on est ensemble. Quand Laurent Zorobi, soyez salué. Voilà, je salue encore la secrétaire, Virginie Kouo, tous les cachets, regardez, je vous salue. Je salue mon frère, mon ami Yalson Kos. Voilà. Et je salue Chris Dassault et la belle Céline Boli. Toujours et toujours. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'était moi. Voilà, c'était moi. Là, je suis allé faire une petite course. J'étais à la mairie de chez moi. Je rentre tranquille. Et puis, on se parle plus tard. Ciao!